Amis auditeurs internautes, dans le cadre de ces 2 semaines d'évangélisation qui a patronné par le club des ambassadeurs de Jérusalem, nous bénéficions maintenant de présence de service du directeur de jeunesse au niveau de la mission du Sud, en la personne de pasteur chef Gentil Jean-Baptiste. C'est lui-même, dans le cadre de lancement programme ça, qui pourra le gagner pour le capable porter premier message là. Maintenant, déjà, nous souhaitons à chaque ami auditeur internaute bonne participation au cours de ces 2 semaines d'évangélisation qui va gagner pour capable patronner par le club des ambassadeurs de Jérusalem. Maintenant, nous souhaitons déjà bonne participation et nous demandons tout amis internautes durant ces 2 semaines pour capable accrocher nous et faire de programme ça en réussite à la gloire de Dieu. Maintenant, comme nous virtuels, nous souhaitons pour le salut 1, 2. Attention, à l'aise avec vous, pasteur, chef, Gentil Jean-Baptiste. Auditeurs, internautes, chers amis, frères et sœurs, chers ambassadeurs, bon sabbat en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons une fête. C'est la journée mondiale des femmes. Nous avons un petit mot spécial pour les femmes. Nous les souhaitons du courage et de la persévérance en Jésus-Christ. Elles collaborent avec Dieu dans le ministère du salut. Elles travaillent à l'église, elles donnent leur temps, leur capacité et des moyens pour que l'évangile puisse continuer à évangéliser. Nous sommes ici ce matin dans le cadre de 2 semaines d'évangélisation avec les ambassadeurs de Jérusalem. La pensée de ces 2 semaines est inspirée à la voix des ambassadeurs. C'est pour vous dire en peu de mots, les ambassadeurs qui viennent de chanter, ils ont précédé le message de ce matin. Voilà pourquoi j'aurais voulu que les ambassadeurs reprennent le chant qui m'a prédisposé tout à l'heure. Donc j'aurais aimé que les ambassadeurs chantent à nouveau ce chant-thème. Merci. Nous sommes une génération que Dieu a choisie pour prêcher l'évangile. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération que Dieu a choisie pour prêcher l'évangile. Oui, nous partons, oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous partons, oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Ambassadeur de Jésus, ambassadeur de Jésus,
Voici notre mission pour propager l'évangile. Ambassadeur de Jésus, ambassadeur de Jésus, voici notre mission pour propager l'évangile. Oui, nous partons, oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous partons, oh oui, nous partons pour apporter la bonne nouvelle. Pour apporter la bonne nouvelle. Oui, nous irons pour apporter la bonne nouvelle. Proclamons la parole de Dieu, c'est notre mission, c'est notre mission. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, c'est notre mission, c'est notre mission. Témoignons, proclamons la parole de Dieu, c'est notre mission, c'est notre mission. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, c'est notre mission, c'est notre mission. Pour apporter la bonne nouvelle. Oh oui, pour apporter la bonne nouvelle. Nous remercions le Seigneur pour cette bonne et belle inspiration des ambassadeurs. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, en parlant des ambassadeurs, je tiens à vous rappeler beaucoup de choses. Premièrement, de la conception jusqu'à 9 ans, nous avons un grand club, c'est le club des aventuriers. De la conception à 9 ans, ces aventuriers donnent obéissance, amour. Donc, c'est ça que vous présentez à parents. De 10 ans, de 10 à 15 ans, les parents donnent de l'attention, de l'appréciation aux enfants. On appelle ce groupe éclaireur. Mais il y a un autre groupe de jeunes au niveau de l'église. Ce groupe s'appelle ambassadeur. Ce groupe, il y a une tranche d'âge de 16 à 21 ans. Et c'est pour vous dire, c'est la période critique de l'église. La période critique de l'église. C'est l'âge ou la période la plus exigeante même de la vie. 16 à 21 ans. Maintenant, nous sommes ou nous évoluons ou nous vivons dans cette situation sans pouvoir l'accepter. Mais derrière cette situation, derrière ce panorama,
Il y a une infinité de défaites que connaissent les parents, non seulement en Haïti, mais à l'échelle mondiale. Un peu partout dans le monde, tous les parents souffrent de cet âge, l'âge de 18 ans. Il y a pile parents qui ont souffert, ils n'ont pas aimé Timono 18 ans, ou quand Timono 18 ans, ils ont commencé à avoir un problème. Mais cet âge, ils trouvaient le groupe d'âge ambassadeur. Et voilà pourquoi cet après-midi, nous invitons tous les parents à 5h30 pour nous parler un peu de relations qui existaient entre les ambassadeurs et leurs parents. Nous finissons par remarquer que de la conception à 9 ans, c'est Timono qui bat attention, qui bat amour, qui bat appréciation, qui bat... Et maintenant, de 10 à 15 ans, nous, c'est parents qui bat Timono affection, qui bat Timono toute attention, ils remet petit yo. Mais quand Timono a 16 ans, Timono commence à montrer le demoiselle, il commence à montrer le jeune gens, l'ambassadeur a commencé à résister à ses parents. Les parents commençaient à offusquer. Maintenant, il y a une mésentente, il y a un bruit dans la famille. Et à ce moment-là, nous voyons que les enfants, les ambassadeurs, c'est comme s'ils allaient seuls, ou bien c'est comme quoi dire, les parents sont laissés pour contre. Et voilà pourquoi, après-midi, nous parlons toucher et du droit certains problèmes qui existaient entre les ambassadeurs et leurs parents. Pour ne pas dire, sous un même toit, il y a vivre dans inimitié. Mais après-midi, nous invitons aux chers parents, et n'importe côté que vous trouvez, amis des ondes, pour nous capables d'entendre et série de dialogues qui pourraient entamer entre les ambassadeurs et leurs parents. Nous avons pour thème de ces 2 semaines de prière pour proclamer le message du Christ, j'irai. C'est à travers ce thème que ces 2 semaines vont dérouler. Et à travers ces 2 semaines, nous allons entendre la voix des ambassadeurs que nous sommes en train de considérer une partie de leur voix ce matin. Mais juste avant d'arriver dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, le texte méditatif pour ce matin, nous avons un petit mot pour nos Haïtiens qui vivent en Haïti. Nous avons un ennemi farouche qui nous guette. Un ennemi farouche qui essaie de nous tenailler, de nous jeter, de nous tuer. C'est la COVID-19. Nous ne sommes pas habitués avec ce phénomène, porter un cache-nez. Mais je tiens à vous dire, derrière la souffrance qui existe de porter un cache-nez se trouve la vie. Nous vous encourageons, chers amis, chers parents, de porter un cache-nez, de vous faire avec un cache-nez. C'est important. Et dans n'importe quelle assemblée, l'église adventiste, que ouais, on monde pas porter cache-nez sous prétexte que littéralement quoi dans bon Dieu pas porter cache-nez, s'il vous plaît, expliquez-le pas A plus B que li doit porter cache-nez. Nous pas qu'à pousser le mettre le dehors, mais le doit porter cache-nez. C'est une obligation pour tout le monde de porter son cache-nez, surtout dans les grandes assemblées. Merci. La voix des ambassadeurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, il est dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, avant de comprendre ce passage, il y avait beaucoup de problèmes avant. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4, maintenant, le problème s'était posé dans une question de viande sacrifiée aux idoles. Cela était un scandale pour le public. Moun qui mangeait viande sacrifiée aux idoles, et moun qui pas mangeait viande sacrifiée aux idoles, ça, il y avait du torchon qui brûle au sein de l'assemblée entre les frères.
Au verset 13, encore dans 1 Corinthiens chapitre 8, on parle d'une question de précepte de tolérance. L'apôtre, au verset 13, parle, c'est pourquoi un aliment, si un aliment scandalise mon frère, je n'en mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Cela veut dire que si sujet manger viande sacrifiée aux idoles est capable de scandaliser un frère, il est capable de mettre l'église là en scandale, n'a évité. N'a profité de cette occasion juste avant d'arriver dans notre message, juste avant, nous voulons nous comprendre tout sujet qui est capable de scandaliser le peuple de Dieu en nous utiliser précepte de tolérance. En nous utiliser précepte de tolérance pour faire de nous ce que nous sommes. Pour ne pas scandaliser l'église du Seigneur. Pour ne pas pousser ceux qui sont faibles dans la foi. On appelle ça précepte de tolérance. Nous avons besoin de tolérance du milieu de nous. Nous avons besoin de tolérance pour permettre aux faibles dans la foi de grandir. Nous avons besoin de tolérance pour permettre à la voix des ambassadeurs, à la voix des frères et sœurs, à la voix des missionnaires, à la voix des laïcs, d'aller plus loin pour défendre la cause du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 2 et 3, il y avait conflit de titres et de postes. Dans 1 Corinthiens 9, versets 2 et 3, il y avait conflit de titres et de postes. Monde qui voulait reconnaître l'autorité de ceci, qui voulait reconnaître tel titre. C'est pour vous dire que le texte 1 Corinthiens chapitre 9 l'est inséré dans différents problèmes. Et voilà pourquoi nous allons essayer de mettre l'emphase sur 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Dans 1 Corinthiens 9, verset 4 à 7, il y avait un problème de répartition d'argent. Et c'est pour vous dire, frères et sœurs, je bénis le nom de l'Éternel pour cette grande initiative. Pasteur Gary et ses accompagnateurs, de mettre ODH à disposition du monde entier pour la proclamation de l'Évangile. Nous sommes libres, mais étant libres, nous sommes emprisonnés. Nous ne pouvons pas parcourir la terre comme nous le prétendons. Nous ne pouvons pas le faire. Mais Dieu utilise des moyens pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Le monde entier doit connaître la vérité du salut. Et je suis en Haïti et des gens du monde entier, tous ceux-là qui veulent peuvent entendre cette bonne vérité. Et c'est pour vous dire, c'est une question très intéressante avec MEODH. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette belle et bonne inspiration. Mais cette question d'argent qui a posé beaucoup de problèmes aux frères de Corinthe pose encore aujourd'hui. Mais je tiens à vous rappeler une chose. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous allons tout quitter derrière nous. Nous allons quitter nos prouesses. Nous allons quitter nos réalisations les plus chères derrière nous. Nous allons les quitter dans un endroit où nous ne saurions, nous pas même connaître qui ça est devenu. Mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de nous disposer d'abord. C'est de nous proposer, c'est de nous soumettre à la parole de Dieu. C'est de prêcher l'évangile du salut et de mettre à disposition tout ce que Dieu nous a donné dans le temps pour que la cause du Seigneur puisse aller de l'avant. Et c'est pour vous dire quelque chose, frères et sœurs. Prêcher l'évangile, c'est notre affaire. Ce n'est pas seulement l'affaire des ambassadeurs. Prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs. Prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement l'affaire des missionnaires. Prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement l'affaire des laïcs. Prêcher l'évangile, c'est l'affaire de tous les croyants qui aspirent au retour de Jésus en vue de notre salut. Regardez ce qui est dit au verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais au verset 15, nous considérons le verset 15 pour mieux comprendre le verset 16 avec les tensions de l'apôtre. Il a dit au verset 15, et nous considérons le passage. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits.
Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. L'apôtre l'a parlé ici pour que des frères s'adonnent en termes de collaboration dans la prédication de l'évangile. Mais le torchon qui brûlait dans le temps, c'est que en pile monde t'a discuté, est-ce que c'est peut-être pour l'argent Paul ou bien qui ça doit faire avec l'argent, mais yo pas connaît est-ce que les saints qui se disposaient à la prédication de l'évangile, yo quitté parents, yo quitté famille, yo quitté autres et puis y a crevé de faim. Maintenant, l'apôtre lui voulait inspirer. C'est pas pour lui qu'il fait cette réclamation, mais c'est pour ceux qui s'adonnent à l'évangile. Au point qu'il a voulu dire, ceux qui s'attachent à l'évangile doivent vivre de l'évangile. En sorte que, ici, dans la prédication de l'évangile, nous gagnons une mission de support. Le soutien, la collaboration des frères et sœurs, les deux ont grand prix dans la prédication de l'évangile. Et c'est pour vous dire en termes clairs, essayez seulement prendre un mois pour ne pas collaborer, n'apprendre qui profondeur, qui abîme l'évangile là à plonger. Et ceci, en ces temps difficiles, côté monde presque pas qu'à dépenser, nous avons besoin des supports, nous avons besoin de la collaboration des frères et sœurs pour que l'évangile soit capable de continuer à prêcher, aller jusqu'aux confins de la terre. Et remarquez ce qui est dit au verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. En sorte que l'apôtre a voulu insinuer qu'il ne trouve rien dans prêcher l'évangile que de faire le travail du Seigneur. Mais il n'attire rien pour lui en termes propres. Il ne veut pas attirer les biens des frères et sœurs pour lui. Mais il a voulu que les biens des frères et sœurs soient disposés au service du Seigneur. Regardez ce qu'il est dit. Car la nécessité m'en est imposée. Donc, il s'est trouvé dans l'obligation de prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, c'est dernière œuvre de chaque chrétien sur la terre. Prêcher l'évangile, c'est dernier atout de chaque chrétien. Prêcher l'évangile, c'est dernier élément, c'est dernière note nous qu'à mettre dans la vie nous. En sorte que moindre obstacle que nous trouvons dans la vie nous contre la prédication de l'évangile, ça déjà mettait nous en retard. En sorte que nous devons dynamiser nos pensées. Nous devons dynamiser notre intelligence pour voir comment sortir dans ce trou. Parce que de toute manière, malgré, nous devons prêcher l'évangile en temps de paix comme en temps de crise. Maintenant, la prédication de l'évangile sur la terre, c'est l'entrée de la porte de la grâce du Seigneur. Du moment que la prédication de l'évangile est obstruée, c'est comme quoi dire, la porte de la grâce est fermée. Parce que l'évangile en soi signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle du salut, nous devons la proclamer ici et ailleurs. Et laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis, chers parents. Nous sommes en difficulté avec cette tranche d'âge. Cette tranche d'âge des ambassadeurs. Comment nous sommes en difficulté avec cette tranche d'âge, les ambassadeurs? Est-ce que ce sont les ambassadeurs en soi qui donnent problème? Ou sinon c'est l'âge chronologique entre 15 à 21 ans? Est-ce que c'est cette tranche d'âge qui pose problème? Ou sinon, est-ce que c'est la compréhension que nous devons manifester à l'endroit de ces jeunes qui méritent de considérer à sa juste valeur? On nous essaie de remarquer, chaque jour nous prenons un seul but, le message adventiste au monde entier en ma génération. C'est-à-dire, dans notre génération, nous avons la certitude que Dieu nous engage à proclamer cet évangile éternel. Et tranche d'âge qui plus
décidé, qui est plus disposé, qui est plus à même de présenter cet évangile, ce sont les ambassadeurs. On nous essaie de comprendre. Dieu fait nous grâce pour nous vivre avec nos enfants sous un même toit, jusqu'à 16 ans et peut-être 17 ans. Et à 17 ans, en pile jeunes qui ont quitté le toit de leurs parents pour aller dans l'université. À 18 ans, 17, 18 ans, ils ont quitté les parents pour aller dans l'université. Et pendant qu'ils allaient étudier, ça peut arriver que Timoun allait le patouner. Comment allait le patouner? Sitôt que le fin terminé études, donc il commençait à le travail et finalement il prend le marié, il a fait ville, il a chance pas jamais retourner à la maison. En pile nan yo pour ne pas dire une majeure partie déjà allé et yo pas retourner parce que yo déjà marié, yo fait vie et yo pas retourner. C'est-à-dire dans cette tranche d'âge, nous avons la nécessité de donner les meilleures choses à nos enfants pour que nous équipions, pour que yo baillent le meilleur de eux-mêmes en cadre, dans le cadre de l'évangélisation. On nous essaie de comprendre. Le texte dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Il y a quelque chose qui nous échappe. Laquelle? Nous préparons nos enfants à devenir des ingénieurs, à devenir médecins, à devenir avocats et j'en passe. Mais nous ne les préparons pas à devenir des ambassadeurs de Dieu. Nous ne les préparons pas, mais on nous essaie de comprendre. Un ambassadeur, il détient de l'autorité, il détient de la puissance du pays qu'il représente. C'est ça un ambassadeur. Et ceci, un ambassadeur en terre étrangère, l'État inattaquable. Et à n'importe quelle attaque, c'est une cause de guerre. C'est pour vous dire en termes clairs, quand quelqu'un attaque un ambassadeur, c'est une cause de guerre contre Dieu. Parce que l'ambassadeur est chargé de présenter le royaume de Dieu partout où il est. Maintenant, est-ce que nos ambassadeurs sont équipés, sont préparés pour cette cause? Nous allons essayer de voir en quelque sorte les besoins de nos ambassadeurs. Nos ambassadeurs ont besoin de sécurité. Sécurité en termes larges. Nous considérons largement ce mot sécurité. Ils ont besoin pour sentir vivre en sécurité dans la famille et sous un toit qui aspire beaucoup de sécurité. Ils ont besoin de sécurité sociale. Ils ont besoin pour aimer et apprécier. Ils ont besoin pour manifester compréhension à l'endroit de eux. Et ceci, les ambassadeurs, ils ont l'âge pour extérioriser. Parce que ils ont un niveau côté, ils ont top connaissance, ils ont un top réflexion, ils ont un niveau côté, ils ont besoin de faire sentir qui est parce que c'est l'âge ça même pour extérioriser. Et voilà, c'est ça qui nous échappe bien souvent. Nos enfants sont à l'église et ils nous observent, ils regardent faire à la maison, ils écoutent comment ça évolue à la maison. Nos ambassadeurs emmagasinent beaucoup de choses. Maintenant, certaines choses parfois qui passent à la maison entravent la nécessité dans leur pensée de prêcher l'évangile. Voilà pourquoi ils sont dans beaucoup de difficultés de décider quoi faire avec cet évangile qui est la parole du Seigneur. Maintenant, on considère les ambassadeurs, ils peuvent tout. Ils peuvent étudier n'importe quelle science. À 17, 18, 19 ans, ils peuvent étudier n'importe quelle science. Ensuite, les ambassadeurs, ils peuvent travailler durement. Ne considère pas les ambassadeurs comme des enfants, des tout petits, comme ils étaient à l'âge des aventuriers, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Non. Les ambassadeurs sont remplis de force, sont remplis d'énergie. Ils peuvent beaucoup de choses. Voilà pourquoi, à l'âge des ambassadeurs, nous pouvons considérer un ambassadeur comme la puissance de l'Église, comme la force motrice de l'Église, comme la force motrice de la maison, comme l'ensemble de tout ce que les parents peuvent imaginer de leur réalisation, de leur existence, les ambassadeurs. Ils peuvent inventer beaucoup de choses. Ils peuvent imaginer beaucoup de choses. Ils peuvent
administrer beaucoup de choses. Ils peuvent conserver aussi beaucoup de choses. Ils peuvent contracter des relations en mariage, les ambassadeurs. Ils n'ont pas l'âge pour se marier, mais ils peuvent décider. Ça arrive fait à 20 ans, qu'on a un jeune qui décide de marier. À 21 ans, il y a qui décide de marier. Et ça pose problème au niveau des parents. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un bagage qui échappe. Nous, voilà pourquoi nous invitons cet après-midi pour nous capables de venir dans la rencontre pour nous parler en long et en large de tout ça qui a un rapport avec les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ils connaissent le bien et le mal. Ne les minimisent pas. Ne les tiennent pas la main comme un bébé lala. Les ambassadeurs, ils peuvent beaucoup de choses. Ils connaissent l'art et la technologie. Ils connaissent les sciences. Les ambassadeurs, ils peuvent aussi annoncer l'évangile du salut. Ils peuvent annoncer l'évangile du salut. Si les ambassadeurs peuvent étudier des sciences, ils peuvent aussi étudier la parole de Dieu en fine partie. Remarquez ce qui est écrit dans Romains chapitre 1er, verset 16. Romains 1er, verset 16. Et c'est notre dernier texte pour aujourd'hui. Dans Romains 1er, verset 16, en ce qui a trait à l'évangile, la Bible nous dit clairement: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En nous relit texte. Texte a dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En nous font-ils camper là. Je n'ai point honte de l'évangile. Il y a des gens qui sentent que l'évangile peut-être affaibli, ils ont senti timide dans la prédication de l'évangile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui fait votre force, c'est cette chose même qui est votre faiblesse. Et votre force n'est autre que la prédication de l'évangile. Votre force se trouve dans la parole de Dieu. Le texte dit: je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. On nous essaie de comprendre. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Mais comment un jeune, un membre d'église, un frère, une sœur, avec la puissance de Dieu qui est en elle, peut prendre une mauvaise décision? Impossible. Si vous prenez de mauvaises décisions dans votre vie, c'est parce qu'une fois dans votre vie, vous étiez écarté de cette puissance. La puissance de l'évangile, la puissance de Dieu qui est en vous, la conduit uniquement à prendre de bonnes décisions. La puissance de la parole de Dieu qui est en vous, qui habite en vous, vous oriente et vous empêche de tomber dans des trous. Et empêche aussi les autres de vous attaquer n'importe comment. Parce que vous attaquer avec la puissance de Dieu, ça conduira totalement à une guerre contre Dieu. Parce qu'on vous voit, mais on ne sait pas qui habite en vous. C'est la parole, c'est la puissance de Dieu qui habite en vous. En sorte que la parole de Dieu, c'est notre puissance. La parole de Dieu, c'est réserve-nous. La parole de Dieu, la puissance de l'évangile, c'est tout ce que nous sommes. Le texte dit: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En sorte que nous avons une grande puissance à propager dans le monde entier. On nous essaie de comprendre. Cette puissance de l'évangile affaiblit la chair. Lorsque nous disons cette puissance de Dieu affaiblit la chair, nous voulons dire la chair qui nous pousse à faire des choses inacceptables aux yeux de Dieu. Eh bien, la puissance de l'évangile qui habite en nous, eh bien, lui affaiblit la chair qui nous met en guerre et qui nous fait devenir prisonniers. Cette puissance de l'évangile change, transforme, 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 transforme,
les gêne. En sorte que la puissance de l'évangile transforme la vie. La puissance de l'évangile procure la vie qui est en Jésus-Christ. La puissance de l'évangile accueille avec amour. Il y a un monde qui trouvait le manquer l'amour dans le cœur. Il y a un monde qui trouvait lui manquer l'amour pour accueillir l'autre. Il y a un monde qui trouvait le manquer l'amour pour accepter l'autre gens lié jusqu'à ce que l'autre a transformé. Eh bien, il y a un problème au niveau de la puissance de l'évangile. C'est que ça li mandé nous pour nous retourner tout droit, pour nous al parfaire caractère nous dans la puissance de l'évangile. C'est pour vous dire en termes clairs, pour certaines faiblesses, c'est un manque de puissance. Et nous ne pouvons pas trouver cette puissance l'autre côté que dans la prédication de l'évangile. Et avant même de prêcher l'évangile, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons soumettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons à Dieu. Et particulièrement dans la prédication de l'évangile. Eh bien, cette puissance, lui permet à ce que nous prenions de meilleures décisions dans notre vie. Cette puissance nous prépare à collaborer dans l'œuvre du salut des âmes. Cette puissance guérit. En sorte que, ou même qu'à prêcher l'évangile, Dieu vous accompagne par sa puissance. Dieu vous accompagne, Dieu vous donne déjà cette puissance. Il était seulement ou même pour faire puissance ça manifester. Lorsque la parole de Dieu lui déclarée, lui dit, eh bien, les dernières paroles de Jésus, eh bien, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Eh bien, mes puissances capables d'accompagner. Si vous rencontrez un monde qui est malade, eh bien, on prie avec lui, il a guéri. Et même s'il t'arrive à boire quelques breuvages mortels, eh bien, il y a une possibilité pour que le monde ne pas mourir. Eh bien, c'est cette puissance que Dieu nous donne. Mais chaque jour, nous nous mettons à genoux, nous prions, le Seigneur, accorde-nous ta puissance, donne-nous de l'énergie, donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit pour faire quoi? Dieu ne donne pas la puissance du Saint-Esprit pour que quelqu'un devienne plus beau ou possède beaucoup plus d'argent. Non, Dieu n'accorde pas cette puissance. Dieu n'accorde pas la puissance du Saint-Esprit pour au monde procurer les biens de la terre. Non. Dieu n'accorde pas la puissance du Saint-Esprit donc pour faire parler de eux-mêmes. Non. Mais pourquoi Dieu accorde-t-il la puissance du Saint-Esprit? Dieu accorde la puissance du Saint-Esprit pour opérer des miracles, pour prêcher la parole du Seigneur. Et cette puissance est disponible. Dieu nous cherche à tort et à travers pour procurer cette puissance. Malheureusement, nous refusons de prêcher l'évangile. Et comment nous prêcher l'évangile? Ce n'est pas seulement by poche, non. By poche, c'est après ou même ou fin soumettre tout. Ou soumettre ou accepter d'avoir cette puissance. Ou accepter de collaborer avec Jésus-Christ. Ou accepter by voir comme les ambassadeurs pour proclamer le message du salut. Parce qu'il y a tant de gens autour de nous qui souffrent. Il y a autant de gens dans notre famille. Autant de gens dans les marchés, au bureau, un peu partout, qui souffrent et qui ont besoin, ont présence, ont besoin, ont miracle opéré en leur faveur. Des fois, on travaille ou par contre pour qui ça. Et laissez-moi vous dire quelque chose. On dit souvent que la prédication de l'évangile, c'est une source de guérison. Ce n'est pas la prédication de l'évangile qui est une source de guérison. La prédication de l'évangile n'est pas une source de guérison. Celui qui prêche l'évangile est habité par la puissance de Dieu. Et la puissance qui est en vous peut produire beaucoup d'effets pour la gloire de Dieu et pour la croissance de l'Église. Voilà pourquoi nous invitons ce midi, chers parents, chers ambassadeurs, amis auditeurs, internautes, n'importe côté, n'importe ça ou souffrir, souffler, trouver un terme à vos souffrances, nous invitons ce midi pour prêcher l'évangile. Nous allons tout quitter sur terre. Nous n'avons pas besoin de passeport, de visa, nous n'avons pas besoin de rien pour vivre. Nous avons besoin seulement de la puissance de l'évangile et Dieu fera le reste. Avoir la puissance de l'évangile nous conduira au bon port. Avoir la puissance de l'évangile nous amènera à prendre de meilleures décisions dans notre vie. Avoir la puissance de l'évangile nous permettra de comprendre nos enfants, de comprendre nos ambassadeurs, de comprendre nos éclaireurs. Ça va nous permettre de prendre les meilleures décisions pendant que nous n'avons pas accompagné. Chers parents, chers ambassadeurs, auditeurs, internautes de MEODH, la puissance de Dieu trébuche sur des places publiques.
Dieu cherche en plein jour comme la nuit des hommes et des femmes qui ont nécessité à procurer cette puissance. Pour dire, ma voix, c'est la voix de l'évangile. Et n'importe côté sur les réseaux sociaux, n'importe ça que vous faites, nous invitons, faites passer l'évangile du royaume. Et ne condamne pas les gens, peu importe sa condition de vie. Même si vous connaissez c'est un monde qui a donné à la sorcellerie, même si vous connaissez un monde qui a donné dans des vices contre nature, mais l'évangile peut tout changer puisque cette puissance change les gènes. Eh bien, nous sommes capables d'inviter mon nom. Si on bagaille que l'évangile pas qu'à faire, la puissance de l'évangile pas qu'à faire, c'est que c'est une personne condamnée. Mais autant que mon nom gagne vie, autant que la porte de la grâce est encore à notre disposition, la puissance de l'évangile peut tout faire. Nous invitons aux chers parents, auditeurs, internautes de la voix de l'espérance à procurer cette puissance. Parce qu'en ces derniers temps, autour de nous, il y a un pile monde qui est malade, un pile monde qui a souffert, un pile monde qui a mouru sans Dieu et sans espoir. On tourne, pensez-nous vers la COVID-19 et regardez comment elle a fait dégâts à travers le monde entier. Et un pile dans ceux qui mourit, ils mourent sans Dieu et sans espoir. Qui ça nous capable de dire? Mais si nous te plus prend l'évangile là à cœur, avant moun sa yo te mourir, avant l'apparition de la COVID-19, nous te gêtant bas l'évangile, même si yo te mourir, nous t'a bien garanti qu'au retour de Jésus, yo t'a ressuscité, yo t'a bien la vie éternelle. La puissance de Dieu nous cherche. C'est pas nous-mêmes qui cherchons bon Dieu. Parce que pendant qu'on cherche bon Dieu, nous gagnons dans l'esprit nous une infinité de besoins. Mais nous devons désapprendre. Nous devons nous dépouiller à la recherche de cette puissance. Et sitôt que nous gagnons puissance, ça, Dieu a soumettre le monde à nous. Dieu a soumettre la puissance de la guérison à nous. Moun qui bon côté nous va malade, nous va prier pour eux, il va trouver la guérison. Et même Jean, Jésus promet nous, eh bien, épidémie, pandémie, ils mettent tomber ici et là. Bon Dieu promet nous, la mettez nous en sécurité. Il promet nous que nous préservé. Et si nous pas préservé, que sa volonté soit faite. Et si nous préserver, que son nom soit glorifié. Nous invitons à chercher cette puissance pendant que nous avons fait un coup de prière dans quelques secondes. Notre Père et notre Dieu, en ce midi, il y a plein d'ambassadeurs, plein de parents, plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui nous observent sur MEODH. Il y a un panorama côté où inviter tout le monde, non seulement pour venir des artisans de MEODH, mais pour venir chercher la vie en Jésus-Christ. Nous voulons soumettre nous à nous-mêmes. Bon cette puissance, bon ce sentiment de vie, ce sentiment d'appartenance pour nous faire nous avec la puissance de l'évangile. Nous va soumettre nous à nous-mêmes. Nous va soumettre tout ça que nous possédons pour qu'en rien de temps, l'évangile est capable d'aller plus loin. Plus de gens vont comprendre la grâce. Beaucoup plus de gens vont préparer pour le salut éternel au nom de Jésus. Que le Seigneur soit pour chacun de vous.